discussion ce matin dans les matins de Marc Voinchet sur cette difficile intégration, en tout cas c'était les propos qui étaient tenus, difficile intégration de l'islam en France avec Jeannette Bourab et l'imam de Drancy. Est-ce que vous considérez, Yazid Sabeg, que cette discussion sur l'islam, on est obligé d'évoquer ce sujet-là quand on parle d'intégration, mais est-ce que vous considérez que ça pollue d'une certaine manière le débat et que ça l'oriente vers des pistes qui ne sont pas les bonnes? Évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas en discuter. Mais ça ne peut pas être, comme le dit M. Thiaut très justement, ce rapport, ça peut pas être l'alpha et l'oméga de l'inspiration de toute politique publique et de toute la réflexion collective qu'on peut avoir sur ce sujet de l'intégration. Certainement pas. La France est un pays qui est musulman, non pas depuis 10 ans, depuis 15 ans, mais elle est depuis... L'islam, c'est la deuxième religion de France depuis plus de 170 ans. Donc c'est pas un sujet récent qu'on a affronté depuis une date récente. Bon, il a une acuité particulière, on sait bien pourquoi aujourd'hui, on sait pourquoi il est également instrumentalisé, mais franchement, il faut débattre des vrais sujets, il faut partir de ce qu'on a, comme l'a dit M. Thiaut, et puis reconstruire des politiques qui soient d'abord celles qui rétablissent une valeur fondamentale, une valeur cardinale de la République, qui est celle de l'égalité de traitement. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut des politiques publiques dans le domaine du logement, dans le domaine de l'accès à l'emploi, dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Et puis, il y a un sujet qui est très important pour ces jeunes. Moi, j'entends souvent dire à ces jeunes, ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas leur pays. Mais attendez, voyez-vous, moi, je suis français et je ne le suis qu'à 95%. Je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'on ne peut pas être français. Et on peut, de façon générale, on peut pas aimer un pays, adhérer à un pays, si ce pays n'est pas fier de vous. C'est une première chose. C'est ça le problème des jeunes, le problème numéro un. Le deuxième, c'est qu'il est difficile d'être pleinement citoyen d'un pays et d'être fier de ce pays si on n'est pas fier de son père. Tant que l'image de l'immigration véhiculée institutionnellement est celle que l'on véhicule, l'islam, le terrorisme, les parias, les profiteurs, tant que c'est l'image qu'on en a de nos pères, vous aurez un problème d'adhésion de ces jeunes à ce pays, à ses valeurs. C'est très important ce que je viens de vous dire. Et ça me paraît fondamental pour l'avenir, pour bien comprendre comment les choses devraient s'articuler dans notre pays.